Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un haul spécial Disneyland Paris. J'y suis en effet allée dans le cadre d'un petit séjour de 2 jours. Donc j'ai été au Vienna House Dream Castle, j'ai été du coup au Disney Village et à Disneyland Paris. Et évidemment je suis repartie avec des petites choses que du coup j'avais envie de vous montrer en vidéo. Par contre je vous préviens, ce haul n'a rien de très original dans le sens où en fait je n'ai acheté quasiment que la même chose, c'est-à-dire des pins. En fait j'ai agrandi mais carrément ma collection. Là d'un coup bon, elle a pas doublé mais je me suis quand même un petit peu lâchée parce qu'en fait là il y avait plein de pièces qui me plaisaient, il y avait des pièces qui me plaisaient depuis un moment, il y avait des nouveautés, donc en fait je me suis vraiment laissée tenter et donc je vous montre ça et on commence tout de suite avec ce badge, ce pins là qui est donc un Beauty and the Beast. Donc en fait celui-là c'est par rapport au film, pas par rapport au dessin animé. Et donc en fait il s'ouvre et dedans on a une photo de Belle, donc Emma Watson. Alors en soi d'avoir Emma Watson en pins, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais le côté en fait voilà, livre qui s'ouvre, je trouvais ça super sympa. Je vais vous montrer aussi l'arrière du pins du coup, parce que là vraiment je les ouvre avec vous, hein. Je les avais laissés dans leur emballage et tout. Voilà l'arrière du pins. Donc bon, qui est assez basique hein, mais qui reste quand même joli avec les petites têtes de Mickey. Mais vraiment voilà, j'aimais beaucoup ce petit livre qui s'ouvre, il a un mini aimant. Et puis le livre en lui-même je le trouvais vraiment très très beau. Les petits reliefs en fait sont super beaux dessus. Ensuite on a un Pirate des Caraïbes et alors bon c'est pas un de mes films préférés, c'est pas une saga que je surkiffe, notamment aussi puisque l'acteur principal dont je ne dirai pas le nom maintenant en fait j'adhère beaucoup moins, de moins en moins en fait, plus je le vois à l'écran et moins j'adhère. Mais sur le premier film j'aimais beaucoup et en fait je trouvais ce pins mais magnifique. Donc en fait ça c'est une des pièces qu'on a. Il me semble que c'est dans le premier film, hein, si je me trompe pas, hein, je dis peut-être des conneries parce que je les ai pas revus depuis un petit moment. Mais vraiment, voilà, bref, je trouvais le pins magnifique. Il est plein de reliefs, plein de petits détails. Et enfin, franchement, de toute beauté, j'ai envie de dire. Et à l'arrière, il se présente comme ceci, donc il est un peu plus foncé que celui que je viens de vous montrer là, de La Belle et la Bête. Et celui-là ça faisait plusieurs fois que je le repérais, je me disais ah j'hésite parce que oui c'est Pirates des Caraïbes, oui je suis pas très fan, mais le pins en lui-même il est trop beau. Alors celui-là je vais pas l'ouvrir parce que c'est pour un cadeau, mais c'est un Stormtrooper. Je sais pas si vous allez bien voir mais en fait il est un peu en relief et j'aime vraiment bien quand ils font ces effets là. Maintenant de toute façon ils le font de plus en plus d'ailleurs sur leurs pins. Voilà, j'espère que ça va lui plaire en tout cas, mais moi je l'aime beaucoup ce petit pins Stormtrooper. Ensuite on part sur du Avengers avec tout simplement le A de Avengers que je trouvais très canon. Il a pas un relief ou un truc un peu spécifique comme la plupart des pins que j'achète. C'est vrai que j'achète surtout des pins très travaillés, pas trop des plats, voilà on va dire. Sauf que celui-là est très représentatif, voilà, du logo Avengers. Il a pas besoin d'être en relief et puis le côté brillant, enfin vraiment je le trouvais très beau et c'était la première fois que je le voyais. Par contre celui-là, parce que des Avengers ça fait un moment qu'il y en a, donc j'ai craqué quand je me suis dit qu'il rejoindrait parfaitement ma collection, même si des Avengers j'en ai pas d'autres, mais voilà je le trouvais très beau. Bref, je sais même pas pourquoi j'essaye de justifier tous ces achats. Je les ai de toute manière trouvés tous canons, donc bon déjà j'ai fait une sélection, hein, j'ai pas pris tout ce que j'avais repéré. Il était un peu raisonnable, tout petit peu. Je vous montre quand même l'arrière du pins. Voilà, donc ça reprend quand même, là pour l'instant à chaque fois la même chose, il y a généralement le logo, les petites têtes de Mickey, rien de bien fou. Par contre il faut faire attention parce qu'on met facilement des traces de doigts dessus. Ensuite on est sur du pins là-haut et en fait celui-là je l'avais repéré depuis un bon moment, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me le prenais pas, c'est un peu couillon et il est mais vraiment super beau. Voilà comment il se présente à l'arrière, donc il est creusé du coup au niveau de la capsule et enfin franchement je trouve que l'effet il fonctionne super bien. On a vraiment l'impression d'avoir une épingle à nourrice avec une capsule dessus. Et je le trouve mais trop beau. Ça va être quoi? Non là il y a mes cheveux. Ça va être quoi voilà, vraiment bien fonctionner quand on l'accroche. Enfin il est trop beau aussi.
Ils sont tous trop beaux de toute façon. On continue avec le chat du Cheshire. Alors celui-là c'est la première fois que je le voyais et en fait dans cette espèce de format on va dire, j'ai déjà Marie des Aristochats et là quand j'ai vu le chat là, j'ai direct foncé dessus. Je trouve l'effet vraiment super sympa. Ils brillent bien, ils sont hyper en relief pour le coup et vraiment je trouve l'effet super sympa. Alors limite ils auraient quand même pu lui rajouter son vieux sourire sournois, mais en tout cas j'aime beaucoup voilà l'effet. Le mari pareil, j'avais craqué dessus en le voyant et vraiment là je confirme, celui-là il est très sympa aussi. Ah et j'ai oublié de vous montrer l'arrière parce qu'en plus celui-là il est un petit peu différent, il n'a pas une accroche en tête de Mickey en caoutchouc je pense, il a une accroche en métal. Ah bon, l'arrière ne change pas pourtant mais l'accroche change, voilà c'est une petite accroche en métal. Et le dernier c'est toujours pour Alice au Pays des Merveilles, mais là c'est le lapin blanc avec du coup une grosse montre à côté. Pareil je trouvais l'effet en fait très réussi, j'aimais beaucoup comment ça rendait. Voici l'arrière, donc assez basique avec une accroche en caoutchouc assez simple aussi. Et donc vraiment je trouve super sympa là l'effet qu'ils ont fait. Donc en plus j'ai un badge, un pins Alice, donc ça va aller très bien avec. Et qui dit nouveau pins, dit nouveau collier pour les accrocher. En fait j'ai 2 colliers actuellement mais ils sont déjà remplis. Et donc là du coup je voulais de toute manière m'en reprendre un et en fait bêtement j'en ai pris qu'un seul, j'aurais dû en prendre 2 parce que là en fait celui-là va déjà se remplir tout de suite, rien qu'avec ceux que là je viens de vous montrer que j'ai acheté, ça se remplit en fait très vite parce que du coup je les mets que sur un côté en fait, du coup je remplis le collier comme ça et puis je l'accroche, donc ça va assez vite, surtout que les pièces que je prends généralement sont assez grosses. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient jolies mais ouais je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un seul. Je savais que j'en avais besoin de 2 mais bon. Et donc j'ai pris un Cendrillon, j'ai eu du mal à choisir hein, mais j'ai pris donc un Cendrillon, voilà il y a écrit de toute façon Cendrillon. Et donc au niveau du dessin en fait j'aimais bien le style, pas vraiment Disney, ça ressemble plus au dessin un peu mini parisienne là qui est leur nouvelle collection, enfin nouvelle ça fait un moment mais c'est un peu la nouvelle collection mini. Et là de ce côté là il y a le château. En plus, ce collier-là, il a un format un peu spécifique en bas, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même format que les 2 autres que j'ai, où il y a un gros truc avec clip, je saurais pas comment expliquer comment il attache. Mais donc là, déjà, il y a une petite carte que je vais garder et customiser pour en faire un marque-page, comme d'hab. Hein. Et en fait, donc là, il y a une petite attache et avec un scratch, donc effectivement c'est pas du tout là le même format de collier que ceux que j'ai, mais ça change pas grand chose pour moi j'ai envie de dire. Mais en tout cas vraiment j'aimais beaucoup voilà le style et puis ça va me permettre d'accrocher parce qu'en plus donc là avec les pins que j'ai achetés mais j'en ai d'autres aussi qui attendaient là, pour être accrochés donc pouvoir m'occuper de ça. Je vous montre aussi une petite pièce, donc là c'est la pièce Star Tour. Alors des pièces il en existe plein à Disney pour faire la collection, je sais pas combien il en existe, puis en plus il en sort régulièrement. Quand il y a des nouvelles attractions, je suppose aussi quand il va y avoir là par exemple la saison Avengers etc. Mais c'est vrai que voilà on aime bien en acheter de temps en temps, c'est vraiment assez spécifique, hein, on les prend pas toutes. Mais donc celle-là voilà c'était le petit souvenir Star Tour et donc derrière c'est Monnaie de Paris. Donc moi j'aime bien ouais, les petites pièces, ça fait le petit souvenir. Et mon dernier achat pour Soul, c'est un achat, j'étais obligée de l'acheter parce qu'en fait j'avais super froid. J'y suis allée en me disant il va faire beau, donc effectivement il a fait très beau, mais il y avait un vieux vent, il faisait vraiment très froid en fait. Donc du coup la première journée je me suis tâtée à acheter quelque chose, tombée plusieurs fois sur des vêtements qui me plaisaient bien. Il y en a un d'ailleurs à Disney Village, je pense que j'irai me l'acheter hein, puisqu'il me plaisait vraiment beaucoup, c'était avec le lapin d'Alice. Et finalement le deuxième jour en étant à Disneyland j'ai craqué, j'avais vraiment trop froid. Et donc en sortant du Star Tour, je me suis acheté un sweat Dark Vador trop classe. Il brille, en fait ça fait un peu or, je sais pas si vous allez voir que ça brille, j'ai pas l'impression mais bon. En tout cas l'effet je le trouvais super cool, voilà le Dark Vador avec les petites fleurs à côté. J'aimais bien le style et puis du coup j'ai eu moins froid aussi. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de l'acheter. Parce que bon les sweats je trouve qu'ils sont quand même pas donnés mais bon après il y a aussi la licence qui est derrière donc ça se justifie entre guillemets. En tout cas très confortable et puis l'effet vraiment il rendait bien et
j'étais de toute beauté pour faire mon tour dans le parc après. Et voilà pour ce petit haul, donc à peu près raisonnable parce que je me suis quand même limitée sur les achats. En fait on avait déjà nos affaires dans le sac à dos qui étaient déjà lourds, donc on voulait pas non plus trop s'encombrer. Donc le sweat il était sur moi, les petits pins ça prenait pas de place, mais vraiment pas, donc bon voilà. Mais c'est vrai que j'ai repéré 2-3 trucs, bon voilà. Mais bon, c'était bien aussi d'être raisonnable. Et puis mine de rien, les pins, ça coûte quand même relativement cher. Plus exactement les prix de chacun, mais c'est vrai que quand on m'a annoncé le total, ça fait quand même un petit peu mal. Donc en soi, ça reste quand même un petit haul parce qu'il n'y a pas tant de choses, mais j'ai quand même un peu fait péter le porte-monnaie. Voilà, c'est donc terminé pour ce haul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous invite au passage à aller voir, donc j'ai fait en fait 2 vidéos vlog de mon séjour au Vienna House, Dream Castle et à Disneyland Paris et aussi au Disney Village. Bon, de toute façon je vous ai tout montré, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!